L'histoire commence avec Toriko qui est actuellement assis en train de pêcher. Soudain, un jeune homme apparaît. Il se présente comme Komatsu. Il est venu demander de l'aide à Toriko pour la chasse aux ingrédients. Avant qu'il ne puisse finir de parler, un poisson mord à l'appât. Toriko le remonte joyeusement, ce qui surprend Komatsu. Soudain, un oiseau arrive pour s'emparer du poisson. Toriko l'attire au sol. Cela rend Toriko heureux car il a maintenant 2 repas. Pendant ce temps, Komatsu est ravi car Toriko a attrapé le poisson pince et le grand aigle à 5 queues. Il a confiance que Toriko l'aidera sûrement à capturer l'alligator Galala. Rien qu'en entendant parler de l'alligator Galala excite Toriko, car c'est un ingrédient très délicieux. Il salive donc immédiatement et part avec l'aide de son ami Tom et de Komatsu vers l'emplacement de l'alligator Galala. C'est seulement maintenant que Toriko réalise que Komatsu est un chef dans un hôtel 5 étoiles, car il peut sentir les excellents ingrédients sur les mains de Komatsu. Cela surprend Komatsu car il réalise qu'un chef a besoin d'un bon sens du goût, tandis qu'un Bishokuya, chasseur gourmet, a besoin d'un sens aigu de l'odorat. Ils sont experts pour découvrir des ingrédients que personne d'autre ne connaît. Mais Toriko continue de manger tout du long. Ils sont maintenant arrivés sur l'île de l'alligator Galala. Toriko et Komatsu commencent à ramer à l'intérieur, effrayant Komatsu car il y a beaucoup de requins ici. Toriko dit qu'ils sont de niveau 1 de capture, ce qui inquiète Komatsu car capturer un niveau 1 nécessite au moins 10 chasseurs professionnels, et leur cible est l'alligator Galala de niveau 5. À ce stade, Komatsu est encore très anxieux. Soudain, il est attaqué par un sensu suceur de sang. Toriko arrache alors une feuille, presse de l'eau sur le sensu. Toriko explique que cette feuille contient du sel que le sensu suceur de sang n'aime pas. Au soir, il recherche toujours l'alligator Galala. Soudain, un tigre baron apparaît, effrayant Komatsu car ce tigre est de niveau 3. Contre toute attente, lorsque Toriko le menace, le tigre s'enfuit docilement comme un chat. À ce moment-là, Toriko sent quelque chose d'étrange et réalise qu'il y a une bête plus forte que le niveau 5 sur l'île. À la tombée de la nuit, ils font griller la viande pour la manger, tandis que Komatsu est toujours inquiet. Soudain, un serpent des marais de niveau 5 apparaît, pensant qu'il va les attaquer, mais le serpent s'effondre immédiatement. Toriko remarque qu'il a une blessure mortelle, surprenant Komatsu car ce serpent est au même niveau que l'alligator Galala. Soudain, le serpent est tiré dans l'eau, puis le monstre apparaît. Il s'avère qu'il s'agit d'un alligator Galala gigantesque. Toriko réalise que ce crocodile a plus de 300 ans, surprenant Komatsu car il n'a jamais vu un aussi grand alligator Galala auparavant. Il s'avère que cet alligator Galala a atteint le niveau 8, mais Toriko reste imperturbable. Le crocodile attaque Toriko, mais il l'évite et le jette au loin. L'alligator Galala continue d'attaquer Toriko et l'envoie voler. Toriko réalise qu'il ne peut pas prolonger ce combat, il décide donc de libérer ses cellules gourmandes et invoque immédiatement un démon, effrayant Komatsu. Toriko déchaîne sa puissance, transformant ses mains en une fourchette et un couteau. Il utilise la fourchette pour frapper l'alligator et le couteau pour l'envoyer dans les airs. Ainsi, Toriko vainc l'alligator Galala, surprenant Komatsu. C'est le pouvoir d'un Bishokuya. Contre toute attente, leur bataille était secrètement surveillée par une mystérieuse organisation. Ils reconnaissent Toriko comme l'un des 4 rois célestes qui a vaincu l'alligator Galala. Pendant que Toriko et Komatsu font griller l'alligator pour le dîner, Toriko en prend une bouchée et le trouve délicieux. Komatsu, incapable de résister, déploie ses talents culinaires en cuisinant de la viande grillée pour Toriko, les rendant tous deux très heureux. À ce stade, ils discutent et parlent de leurs rêves. Il s'avère que le rêve de Komatsu est de devenir le numéro 1 mondial des chefs. Le rêve de Toriko est de créer un menu complet contenant des ingrédients que personne n'a jamais connus. Réalisant que Toriko est spécial, Komatsu lui demande immédiatement de l'accompagner. Toriko accepte et il continue à faire griller la viande pour la manger. Au matin, ils ont fini de manger le crocodile, inquiétant Komatsu car il n'y a plus de viande à rapporter au patron. Le lendemain, Komatsu explore avec enthousiasme le marché car de nombreux ingrédients excellents y sont vendus. Soudain, il voit une journaliste en train de discuter avec le propriétaire du magasin car son poisson est endommagé et ne peut pas être présenté dans le bulletin d'information. Komatsu offre immédiatement son aide à la journaliste. Soudain, Toriko arrive, surprenant tout le monde. Il s'avère qu'il est venu vendre un dinosaure volant de niveau 5 sur le marché. En voyant Toriko, la journaliste se précipite pour l'interviewer car Toriko est un célèbre chasseur gourmet. De manière inattendue, ils sont immédiatement arrêtés et chassés par l'organisation IGO car ils ont une tâche mystérieuse et veulent l'aide de Toriko. En apprenant qu'ils veulent que Toriko trouve le fruit arc-en-ciel, cela surprend Komatsu car c'est un fruit légendaire. Juste une goutte d'eau de fruit arc-en-ciel peut transformer une piscine en jus de fruits. Cependant, ce type de fruit est déjà éteint. Il s'avère qu'IGO a réussi à cloner et à raviver ce fruit. Cependant, un troupeau de trolls Kong a fait un nid près du fruit arc-en-ciel. Donc ils ne peuvent pas s'approcher pour récolter le fruit arc-en-ciel car ces trolls Kong sont des singes géants de niveau 9. Par conséquent, Toriko décide de se rendre dans le 8e biotope d'IGO, qui est une réserve naturelle construite par l'organisation IGO. De manière inattendue, Tina a suivi Toriko pour recueillir plus d'informations sur lui. Soudain, ils entendent le son de battement de poitrine des trolls Kong et apprennent qu'ils sont derrière ce mur. Alors les gardes ne peuvent pas ouvrir la porte pour que Toriko entre. Toriko décide immédiatement de créer un chemin par lui-même pour intimider le troupeau de trolls Kong.
Il libère ses cellules gastronomiques et utilise la technique du coup de clou, lançant rapidement 3 coups de poing pour détruire le mur. Il explique que cette technique est comme enfoncer des clous en un point et peut démolir tout le mur. À ce stade, lui et Komatsu sont entrés à l'intérieur. Soudain, un troll Kong apparaît et attaque Komatsu. Heureusement, Toriko utilise à temps le pistolet assommant, le faisant s'évanouir. Il s'avère que c'est une technique qui paralyse la proie. Komatsu ne comprend pas pourquoi Toriko ne le tue pas. À ce stade, tous deux continuent d'avancer plus profondément à l'intérieur. Ils commencent à sentir le parfum du fruit arc-en-ciel. Toriko explique que ce parfum est destiné à hypnotiser les animaux. Finalement, il voit le fruit arc-en-ciel, effrayant immédiatement Komatsu car il y a tout un troupeau de trolls Kong ici. Alors que Komatsu pensait qu'il allait mourir cette fois-ci, les trolls Kong les attaquent immédiatement. Toriko porte immédiatement Komatsu et se bat contre eux. Komatsu se demande pourquoi Toriko ne les tue pas mais les paralyse. Il s'avère que la viande des trolls Kong est très coriace, donc la règle de Toriko est de ne pas les tuer s'ils ne les mangent pas. Le troupeau de trolls Kong continue d'attaquer Toriko, mais il parvient à les éviter et à les vaincre, réalisant que le troupeau de trolls Kong est trop important. Toriko décide donc de libérer ses cellules gastronomiques pour les intimider. À ce moment-là, il voit le chef de meute. Il s'avère être le roi troll Kong de niveau 10. Toriko commence à le confronter. De manière inattendue, face à l'intimidation de Toriko, le roi troll Kong se comporte docilement comme un petit singe, n'osant pas l'attaquer, surprenant Tina qui s'approchait secrètement. Finalement, ils trouvent tous deux le fruit arc-en-ciel. Toriko ne prend qu'un fruit, laissant le reste au troupeau de troll Kong. Tina pensait que ce serait une nouvelle sensationnelle, mais elle continue d'être chassée par Igeo. L'organisation mystérieuse surveille toujours Toriko. Toriko est retourné au restaurant et a savouré un délicieux repas. À ce moment-là, Komatsu a fini de préparer le fruit arc-en-ciel, faisant saliver la bouche de Toriko car son parfum est trop séduisant. Toriko commence donc à goûter à sa saveur. De manière inattendue, il a l'impression de manger une variété de fruits. Toriko trouve cela très agréable, alors il décide d'inclure le fruit arc-en-ciel dans son menu complet, en devenant ainsi son premier élément de dessert. Le jour suivant, Toriko et Komatsu ont poursuivi leur voyage pour chasser un autre ingrédient. Il s'avère qu'ils recherchaient la baleine fugu car son goût est très unique, mais la préparation de sa viande est difficile car la chair de la baleine fugu contient des toxines difficiles à éliminer. Soudain, un Bishokuya nommé Zong vient se battre avec eux de manière inattendue. Voyant que Toriko est plus grand que lui, ils deviennent effrayés et s'enfuient. Toriko mentionne qu'il y a de nombreux chasseurs gourmets sur ce train à la recherche également de la baleine fugu. Soudain, un vieil homme vient demander à Toriko un peu de saké, alors Komatsu lui en offre immédiatement. À ce moment-là, ils entrent tous les deux dans la ville mais ne voient personne, il s'avère que cette ville est remplie de nombreux monstres. Tout le monde se cache donc à l'intérieur. Soudain, un dinosaure de niveau 10 apparaît, effrayant immédiatement Komatsu. À ce moment-là, un jeune homme s'avance et Toriko dit qu'il est ici de manière inattendue, le dinosaure n'ose pas l'attaquer. Il s'avère qu'il est également l'un des 4 rois célestes, nommé Koko, surprenant Komatsu. À cet instant, Komatsu vient de réaliser que Koko est non seulement l'un des 4 rois célestes, mais aussi un habile devin, tandis que Toriko se souvient du temps où les 4 rois célestes se battaient ensemble. Soudain, un corbeau empereur apparaît, il s'agit en fait de l'animal de compagnie de Koko nommé Kiss, et il les transportera pour rechercher la baleine fugu. La mystérieuse organisation surveille toujours le groupe de Toriko et quand ils apprennent que Toriko recherche la baleine fugu, ils commencent aussi à agir. À ce stade, Toriko est retourné chez Koko pour un repas. Koko informe Toriko que son menu complet comporte déjà 5 plats et cette fois, il veut attraper la baleine fugu pour l'ajouter à son menu complet. Mais éliminer le poison de la baleine fugu est très difficile, rien que la toucher la fait libérer du poison, et ils ne pourront pas la manger. À ce moment, Koko mentionne également qu'en plus de la baleine fugu, il y a un monstre encore plus terrifiant à l'intérieur, c'est le serpent démon, même le légendaire loup de bataille ne veut pas se battre contre lui. Mais Toriko est très confiant. Ils sont déterminés à attraper la baleine fugu, rendant Komatsu très excité. Soudain, Koko fait une prophétie selon laquelle Komatsu mourra. D'autre part, on a Tina qui diffuse en direct depuis l'entrée de la grotte de la baleine fugu. Soudain, elle voit Toriko, rendant Tina très heureuse, elle ne s'attendait pas à ce que Koko soit là aussi, mais Koko n'aime pas être filmé. À ce stade, Koko voit que beaucoup de gens entrant dans la grotte vont mourir. Soudain, Tina demande à rejoindre le groupe de Toriko et Toriko accepte qu'elle vienne. Tout le groupe entre à l'intérieur. À ce moment-là, Toriko découvre des champignons délicieux. Inopinément, Zong est aussi là. Il ment à Tina en disant qu'il a attrapé la baleine fugu mais il est en fait poursuivi par une nuée de fourmis. Koko ne voit pas les signes de leur mort, donc il croit qu'ils survivront. À ce stade, Komatsu se demande pourquoi Koko connaît le chemin dans cette grotte. Il s'avère que ces cellules gourmets l'aident à voir les ondes électriques que les gens normaux ne peuvent pas voir. Soudain, Koko voit Komatsu en danger. Inopinément, il tombe, heureusement Toriko arrive à le retenir à temps. À ce moment, une nuée de cancrelats de niveau 7 apparaît, donc Koko transforme son corps en poison et menace les fourmis, les faisant fuir. Il s'avère que la force de Koko réside dans l'utilisation du poison, son corps contient 500 anticorps différents. C'est pourquoi les monstres n'osent pas attaquer Koko, mais c'est aussi la raison pour laquelle il garde ses distances avec les autres. Komatsu réalise que Koko est très seul alors il essaie de se lier d'amitié avec lui.
À ce stade, ils descendent encore plus profondément. Koko reconnaît que Komatsu est une très bonne personne, donc il décide qu'il protégera Komatsu pendant qu'ils descendent plus profondément dans la grotte. Soudain, une nuée de chauves-souris de niveau 2 apparaît. Koko libère immédiatement son poison et les défait. Koko réalise que ces chauves-souris fuient. À ce moment-là, il découvre que Komatsu a disparu. Inopinément, le serpent démon apparaît, causant immédiatement de l'inquiétude pour Toriko et Koko car c'est un monstre légendaire de niveau 21. Inopinément, son rugissement secoue toute la grotte. Le groupe de Tina à l'extérieur voit l'entrée de la grotte s'effondrer. Heureusement, elle avait secrètement attaché une petite caméra au chapeau de Komatsu. Soudain, elle découvre que Komatsu est enlevé. Du côté de Toriko, ils sont attaqués par le serpent démon. Inopinément, il est bien plus fort qu'anticipé, le rendant incapable de bouger. Koko découvre qu'il peut cracher de l'acide alors qu'il s'apprêtait à s'attaquer à Toriko, donc il déploie immédiatement sa puissance musculaire et se libère de son emprise. Toriko continue à libérer des cellules gourmets et utilise un couteau tranchant pour sectionner la main du serpent démon. Inopinément, il peut régénérer, donc il attaque à nouveau Toriko mais Toriko se relève encore. Koko réalise que la grotte est très sombre, donc Toriko ne peut pas voir clairement les attaques du serpent démon et ne peut compter que sur son sens de l'odorat, tandis que Koko peut tout voir clairement. Il décide donc de le combattre pour permettre à Toriko d'aller secourir Komatsu. Mais Toriko pense que Komatsu ira bien, donc il décide d'abord d'aider Koko à s'occuper du serpent démon. De l'autre côté, le ravisseur a enlevé Komatsu pour s'en servir comme appât pour les monstres, facilitant ainsi la capture de la baleine Fugu. À ce moment, Tina réalise que Komatsu est en danger mais elle ne sait pas comment le sauver. Du côté de Toriko et Koko, ils ont libéré leurs cellules gourmets mais constatent que ce serpent démon n'a pas peur de leur force. Toriko l'attaque mais inopinément, son corps est extrêmement robuste. Koko continue à utiliser le poison pour attaquer le serpent démon. Inopinément, il résiste et contre-attaque. Koko réalise que cette espèce de serpent a d'excellentes capacités sensorielles, il a même jusqu'à 3 yeux, donc ils ne peuvent pas l'atteindre. Koko réalise qu'ils doivent réduire son champ de vision. Pendant ce temps, Toriko décide de déployer son mouvement ultime mais il a besoin de temps pour accumuler de l'énergie, donc il se précipite pour attirer l'attention du serpent démon et Koko utilise le poison pour détruire les capteurs sensoriels du serpent démon, pensant qu'il ne peut alors plus rien voir. Inopinément, Koko se fait capturer. Il s'avère que le serpent démon a de nombreux capteurs, donc il crache immédiatement de l'acide sur Koko, faisant fondre son corps. Heureusement, Koko parvient à utiliser le poison pour recouvrir son corps. Alors qu'il continue d'attaquer le serpent démon, celui-ci injecte du venin dans le corps de Koko, inquiétant Toriko. Mais Koko n'abandonne pas, il libère ses cellules gourmets et tente de créer une immunité pour contrer le venin du serpent démon. Inopinément, Koko réussit et se renforce immédiatement, renvoyant le poison dans le corps du serpent démon. Du côté de Toriko, il a également accumulé suffisamment de puissance, agrandissant son bras 2 fois sa taille normale. Il déploie alors la technique du coup de poing quintuplé, envoyant le serpent démon voler 5 fois en arrière et le vainquant. Ils émergent donc tous deux victorieux. Alors que Koko veut aller secourir Komatsu, Toriko réfléchit à comment transporter la viande du serpent démon, faisant se demander à Koko pourquoi Toriko ne s'inquiète pas pour Komatsu. Il s'avère que Toriko a donné une arme secrète à Komatsu. Du côté de Komatsu, un autre serpent démon apparaît. Alors, ce gars jette Komatsu au diable serpent et s'enfuit. De derrière lui, une nuée de cafards géants attaque de manière inattendue, tandis que Koko est toujours très inquiet pour Komatsu. Toriko reste détendu et fait confiance à l'arme secrète qu'il lui a donnée. À ce moment-là, Komatsu est sur le point d'être avalé par le diable serpent, puis il sort l'arme secrète de Toriko. Il s'avère que lorsqu'ils étaient dans le train, Toriko avait donné à Komatsu un canon spécial rempli d'explosifs, donc il est très lourd, et lui a dit de se boucher les oreilles avant de l'utiliser. Soudain, le diable serpent l'attaque, faisant tomber les bouchons d'oreilles de Komatsu. Réalisant qu'il est en danger, Komatsu doit activer le canon, créant une explosion massive qui secoue tout. Toriko et Koko entendent l'explosion, alors ils courent vers l'endroit où se trouve Komatsu. Koko prédit que Komatsu n'a que 3% de chance de survie. De manière inattendue, le diable serpent est toujours vivant alors que Komatsu est inconscient. Le diable serpent est sur le point de manger Komatsu, quand soudain l'homme âgé qui avait demandé de l'alcool dans le train apparaît. Quand Toriko et Koko arrivent, ils voient que Komatsu a repris connaissance. En voyant Toriko, Komatsu devient joyeux. Komatsu explique ensuite qu'un vieil homme imposant l'a sauvé, surprenant Koko, car le diable serpent a déjà été vaincu, et il devine qui est cet homme âgé. Il s'avère que lorsque Komatsu était sur le point d'être attaqué par le diable serpent, le vieil homme a libéré sa puissance musculaire, se transformant instantanément en géant. D'un seul coup, il a vaincu le diable serpent. Voyant Komatsu au bord de la mort, il a compris que la forte explosion avait percé ses tympans et que le cœur de Komatsu avait également cessé de battre, alors il a immédiatement stimulé son cœur et régénéré les tympans de Komatsu. Grâce à cela, il s'est réveillé, mais en voyant le vieil homme, Komatsu a eu peur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalise que le vieil homme l'a sauvé. Koko comprend alors que ce vieil homme est Jiro, également connu sous le nom de maître du Knoking. Lorsque Komatsu apprend qu'il est un Bishokuya légendaire avec un menu complet composé d'ingrédients extrêmement rares, il est surpris.
Toriko réalise qu'il s'agit du vieil homme du train, qui est allé chasser le baleine Fugu pour se tremper dans l'alcool. Le groupe de Toriko continue donc à chercher le baleine Fugu. Voir le groupe de Toriko en sécurité rend Tina très heureuse. Finalement, ils arrivent à l'endroit, alors Toriko et Coco descendent discrètement dans la mer pour attraper le baleine Fugu. De manière inattendue, il est très grand, surprenant Toriko, car les baleines Fugu ne peuvent pas être si grandes. Il s'avère qu'il s'agit d'un banc de poissons réunis. Coco réalise que c'est un moyen pour eux de menacer les ennemis, alors Toriko poursuit immédiatement le baleine Fugu, ce qui les effraie et les empoisonne. À ce moment-là, Coco commence à agir. Il utilise une technique de furtivité et s'approche en utilisant la technique de knocking, paralysant la baleine Fugu avant qu'elle ne puisse libérer son poison. De manière inattendue, Toriko peut aussi copier la technique de Coco et utiliser la technique de knocking. Grâce à cela, ils attrapent de nombreuses baleines Fugu, ce qui surprend Komatsu car ils en ont attrapé 10. Pendant ce temps, Jiro a réussi à attraper une caisse de poissons. À ce moment-là, Coco essaie de découper la chair de la baleine Fugu, mais dès qu'il les touche, elles deviennent empoisonnées. Il décide donc de demander l'aide de Komatsu, car Coco croit que Komatsu peut le faire. Coco mentionne qu'il ne leur reste plus que 9 baleines Fugu, car après la ponte, les baleines Fugu retournent immédiatement à la mer. De manière inattendue, il y a une créature mystérieuse sous l'eau. Komatsu sort alors son couteau de cuisine. En voyant le couteau bien conservé, Coco se rend compte que Komatsu est un chef talentueux. Sous la direction de Coco, Komatsu commence à découper le poisson, ce qui le rend anxieux, car il n'y a pas de place pour l'erreur. De manière inattendue, le poisson devient immédiatement empoisonné. Après un certain temps, Komatsu échoue 8 fois. Il ne leur reste maintenant plus qu'un seul poisson. Lorsqu'il ouvre le ventre du poisson, il voit le sac de poison à l'intérieur. Malgré la tension, Komatsu réussit enfin à retirer le sac de poison. La baleine Fugu devient dorée, ce qui ravit toute l'équipe. Il procède alors à la cuisson et à la dégustation de la viande de baleine Fugu. Quand Toriko prend une bouchée, il sent immédiatement la saveur se répandre dans sa bouche, rendant impossible d'arrêter de mâcher. Étonnamment, le corps de Toriko se remplit immédiatement d'énergie. Komatsu essaie ensuite de préparer de l'alcool de baleine Fugu, ce qui les rend tous très heureux. Alors qu'il se prépare à partir, il voit soudain quelqu'un émerger de la surface de l'eau, ce qui fait que Toriko et Coco ressentent le danger. Ils libèrent alors tous leur pleine puissance pour se préparer à un combat contre lui. Étonnamment, il repart simplement avec un filet de baleine Fugu sans se soucier d'eux. Coco se rend compte que son aura est formidable, tandis que Toriko est perplexe. Ici, à une profondeur de 1000 mètres sous le plancher océanique, comment une créature vivante peut-elle atteindre cet endroit? Mais Coco réalise qu'il n'est pas une créature vivante. À ce moment-là, le groupe de Toriko est en sécurité à l'extérieur, et Kiss se précipite pour les saluer. Au même moment, les hélicoptères de secours approchent, car lors de ce voyage, de nombreux bandits ont été blessés. Coco décide de partir en premier et dit au revoir à tout le monde. Du côté de l'organisation IGO, ils réalisent que de nombreux ingrédients ont disparu. Quelqu'un a volé le fruit arc-en-ciel, et ils reconnaissent cela comme étant l'œuvre d'un nouveau modèle de robot jeté. Ils décident donc de se souvenir de l'assistance des 4 rois célestes. Du côté de Toriko, l'organisation IGO vient les chercher. À ce moment-là, il saisit immédiatement l'occasion pour faire un long hamburger avec de la viande de serpent diabolique. De manière inattendue, il met tout le hamburger dans sa bouche. À ce moment-là, un membre du personnel de l'IGO l'informe que cette fois, ils veulent que Toriko trouve la viande du mammouth royal. C'est une viande extrêmement rare et précieuse qui excite beaucoup Komatsu. Mais l'emplacement se trouve dans la zone 1 de l'IGO, un lieu de recherche sur la résurrection d'animaux éteints en utilisant une méthode de reproduction asexuée. Ils arrivent donc à l'entrée de la zone 1, ce qui surprend Komatsu car c'est incroyablement vaste à l'intérieur, et il y a même une immense usine. Il y a ici de nombreux ingrédients qu'il n'a jamais vus auparavant. À ce moment-là, Toriko se prépare à rencontrer le directeur de la zone 1. Il voit un colossal poulpe, ce qui terrifie Komatsu. Soudain, il rencontre un crabe musclé de niveau 3 qui s'est échappé de son enclos. Alors que Komatsu est en danger, heureusement, un homme chauve apparaît. Il menace le crabe, le faisant fuir. Il s'avère qu'il est le directeur de la zone 1, nommé Mansam. Voir Toriko le rend très heureux, et il informe Toriko que l'organisation Bishokuke prévoit également d'obtenir la viande du mammouth royal. Mansam révèle à Toriko que le but de la création de l'organisation Bishokuke est de contrôler tous les ingrédients de ce monde, et que leur cible actuelle est le mammouth royal. Soudain, ils entendent les acclamations de la reine. Il s'avère que cet endroit est le Colisée gourmet, où les riches parient et se divertissent, impliquant même des dirigeants nationaux. La raison pour laquelle l'IGO organise cette arène est de prendre l'argent des riches pour ensuite aider les nations appauvries. Lorsque le prochain match commence, tout le monde se met à acclamer avec enthousiasme. Il s'avère qu'aujourd'hui, le Colisée gourmet a un match spécial. À ce moment-là, de nombreuses créatures puissantes commencent à apparaître pour combattre le légendaire loup de combat. Mansam explique à Komatsu que, depuis les temps anciens,
il existe une bête démoniaque née pour se nourrir et détruire tout sur Terre. Mais lorsqu'elle entre dans le territoire du loup de combat, tout est annihilé par ce dernier. Maintenant que le Battle Wolf commence à émerger, cela surprend Toriko, car il voit la puissance du légendaire loup de combat. Bien que ce loup de combat soit un produit du clonage de l'IGO, Toriko sent toujours le sang guerrier en lui, instillant la peur chez ses adversaires. Mansam mentionne que le serpent diabolique n'a pas encore été libéré, alors il contacte immédiatement Rin, la dompteuse de bêtes du Colisée gourmet. Lorsqu'elle apprend que Toriko est également là, elle s'excite et appuie par erreur sur le bouton libérant le parfum stimulant. Cela rend les bêtes encore plus désireuses de combattre, alors elles attaquent toutes le Battle Wolf ensemble. Soudain, Toriko réalise que le Battle Wolf montre un comportement étrange. Étonnamment, il découvre que ce loup de combat est enceinte. Il saute immédiatement dans l'arène pour secourir le Battle Wolf. Lorsque les gens voient Toriko, ils acclament encore plus fort, car Toriko participe également à ce combat, voyant que les bêtes sont toujours très avides de se battre. Toriko libère ses cellules gourmets pour les intimider, les rendant effrayés et libérant ainsi le loup de combat. Maintenant, Toriko réalise que le loup de combat ne peut pas se battre car il est enceinte et sur le point de donner naissance. Il s'avère que le loup de combat est un animal à reproduction unisexuée. Soudain, le loup de combat s'effondre, alors Toriko informe Mansam d'arrêter ce combat. De manière inattendue, le roi Trollcombe lance une attaque sur Toriko, et il le vainc rapidement d'un seul coup. À ce moment-là, Rin essaie de réparer le système, mais elle endommage accidentellement la machine, ce qui fait que le parfum stimulant se répand encore plus et que les bêtes de la porte 6 sont également libérées. À ce moment-là, Toriko décide de protéger le loup de combat pour lui permettre de donner naissance plus facilement, alors il bloque les bêtes, détruisant même la cage protectrice du Colisée, terrifiant tout le monde. Il s'avère qu'il a fait cela pour créer des feux d'artifice afin de célébrer la naissance du louveteau de combat, ce qui réjouit Toriko. Pendant ce temps, Rin essaie de retenir le serpent diabolique pour l'empêcher de s'échapper à l'extérieur, mais son venin est très puissant et corrode facilement la cage de confinement. L'arène est également chaotique, alors Mansam essaie de maîtriser les bêtes. À ce moment-là, Tina court également pour filmer le louveteau de combat. Toriko réalise que la mère loup de combat est très faible. Soudain, un serpent diabolique de niveau 25 apparaît, ce qui panique tout le monde et les fait fuir, surprenant Toriko. De manière inattendue, le serpent diabolique vainc facilement les autres bêtes, les terrifiant. Lorsqu'il attaque Toriko, ce dernier saute et lui coupe la main. Étonnamment, sa capacité de régénération est très rapide, et le serpent diabolique continue d'attaquer Toriko. Mansam se demande pourquoi Komatsu ne fuit pas. Il s'avère qu'il est déjà habitué à ce genre de situation. Alors que tout le monde est terrifié et tente de s'échapper, Mansam remarque quelqu'un qui reste calme, sans montrer aucune peur. Mansam va alors lui parler, mais de manière inattendue, il l'attaque immédiatement, lui enfonçant son bras dans la poitrine. Étonnamment, Mansam resserre immédiatement ses muscles et donne un puissant coup de poing, mais l'attaquant parvient tout de même à rester debout. Lorsque le personnel de sécurité se prépare à l'attaquer, Mansam les arrête immédiatement. Il s'avère qu'il s'agit d'un robot jeté, ce qui surprend Toriko, qui réalise que celui-ci est différent de celui qu'il avait rencontré précédemment. Soudain, le serpent diabolique continue d'attaquer tandis que Mansam s'en réjouit, voulant se battre contre ce robot jeté de Bishokuke. Cela le surprend, car bien que le corps de Mansam est un trou, il ne montre aucun signe de douleur. Le robot jeté se déplace rapidement pour attaquer Mansam. De manière inattendue, Mansam libère ses muscles et balance ses bras comme deux poils, frappant le robot jeté à la tête, mais son corps est très rigide. Il utilise immédiatement un rayon laser pour attaquer Mansam. À ce moment-là, Toriko est également repoussé alors que le serpent diabolique s'apprête à attaquer la mère loup de combat et son louveteau. La mère loup de combat se lève pour se battre. Étonnamment, à la fois la vitesse et la force du loup de combat sont d'un tout autre niveau, lui permettant de vaincre facilement le serpent diabolique. Cela étonne Toriko, car il voit enfin la véritable force du loup de combat. Cependant, la mère loup de combat est également épuisée. Lorsque le louveteau de combat court vers sa mère, le robot jeté attaque immédiatement la mère loup de combat, rendant Toriko furieux.